Bonsoir Nicolas Vanier, merci d'être avec nous. Quand vous voyez ces loups, on se souvient de votre documentaire. D'abord, c'était une bonne nouvelle de les voir réapparaître en France? Bien sûr, c'est formidable, mais bon, quand j'entends dans le reportage qu'il faut que ce soit les bergers qui s'adaptent aux loups, oui, mais ça va prendre du temps. Et dans ce temps-là, et là c'est un grand amoureux des loups qui vous le dit, il faut penser aux bergers. Moi j'ai vu sur le tournage de Belle et Sébastien combien ils souffrent, et les bergers ils sont absolument indispensables à l'entretien des montagnes. 10 000 brebis victimes en 2016. Donc à court terme, malheureusement, et ça me fait mal de le dire, mais on est obligé de passer par là. Par la régulation. Voilà. Il y a des zones où les densités ne sont pas supportables pour ces gens qui vivent dans la montagne. C'est facile de dire dans un bureau à Paris, oh, c'est formidable qu'il y ait des loups. Mais allez passer quelques jours avec les bergers dans les montagnes, et vous allez voir combien ils souffrent et combien effectivement c'est indispensable de penser aussi à eux et pas simplement aux loups. Alors, avec vos documentaires, on le voit, mais également vos films, vous êtes très attaché à toutes ces questions. Direction la Sologne, on va parler de l'école buissonnière, et c'est peut-être votre film finalement le plus autobiographique. Ah oui, c'est un film que j'ai sans doute commencé lorsque j'avais 4 ou 5 ans et que je marchais derrière les bottes de mon grand-père dans la forêt de Sologne, quoi. L'histoire de ce petit Parisien orphelin qui se retrouve recueilli dans une famille de gardes-chasse sur un domaine où sévit un certain Totoche, François Cluzet, qui est absolument exceptionnel. Il y a un peu de vous aussi dans ce braconnier. Et donc, il y a beaucoup de moi, oui, parce que effectivement, on parle là d'un homme de la forêt, effectivement un peu braco, comme l'étaient d'ailleurs tous les hommes de la forêt en 1930, et c'était parfaitement toléré d'ailleurs par les propriétaires, ce qui est aussi le cas dans le film avec le comte François Berléand. Mais effectivement, sur ce domaine, sévit cet homme de la forêt qui va prendre en affection ce petit garçon, et ils vont tous aller passer au travers de cette histoire, de cette aventure, tous grandir, le petit garçon, mais tous les personnages qu'il va croiser. Ce que ce film nous rappelle aussi, c'est finalement qu'en 60 ans, on a oublié beaucoup de choses de cette nature, oublié ce rapport qu'on avait effectivement aux choses essentielles, et que la ville a un peu anesthésié pas notre passion de la nature, mais finalement, elle nous a coupés de tout cela. Il y a beaucoup d'enfants à qui on demande d'où vient le lait, ils vous répondent du magasin. Alors quand vous allez effectivement dans les classes et que vous parlez écologie, vous leur posez la question d'où vient le lait, c'est pas un sketch, ils vous répondent quoi en général? Mais c'est vrai, non, on s'est coupé en un demi-siècle, ce qui n'est rien au regard de l'humanité. Et effectivement, dans ce film, on a un homme qui vit dans la forêt, qui donc glane dans la forêt tout ce dont il a besoin pour vivre. Donc un jour c'est du bois, un jour c'est un poisson, et il éprouve du coup vis-à-vis de ce territoire une gratitude qui devrait être la nôtre, à tous, puisque nous utilisons tous cette nature. On le fait aujourd'hui avec des intermédiaires qui sont très énergivores, très coûteux. Et là, on a un homme qui transmet cet amour qu'il a, cette reconnaissance qu'il a pour toutes ces choses de la nature. Et on a les yeux émerveillés de ce petit garçon qui, effectivement, avec cette espèce de grand-père spirituel, découvre ça. L'école buissonnière, c'est un peu finalement un titre que vous avez appliqué aussi à votre vie et à vos enfants. Vous les avez emmenés à travers le monde entier en se promenant avec vous dans des aventures fortes et intenses. C'était quoi le message? Qu'est-ce que vous avez voulu leur léguer? Ce regard-là, le regard sur cette nature? J'ai envie qu'ils gardent les pieds sur terre, effectivement, qu'ils partagent aussi une passion, qu'ils la comprennent. Et au-delà de ça, c'est d'aller aussi à la rencontre d'hommes qui ressemblent à Totoche, qui sont ces Indiens, qui sont ces Inuits, qui ont cette relation à la nature, qui est une relation simple et qui leur donne finalement ce que nous recherchons tous. C'est une joie de vivre. C'est cette joie de vivre d'ailleurs qui touche beaucoup les gens qui voient ce film de ces hommes qui vivent dans la nature. Et cette joie de vivre, elle tient justement à cette simplicité et je crois aussi à cette relation très importante avec la nature qu'on a perdue, effectivement, vous le disiez, en un demi-siècle. Pendant des années, il a hésité à devenir ministre. Il est devenu ministre de l'écologie, Nicolas Hulot. Vous lui faites confiance ou un jour il verra qu'il va se retrouver confronté à des murs et il sortira du jeu politique parce que ça sera trop difficile? Vous avez confiance en lui? Déjà, je suis très heureux qu'il soit à ce poste. Je suis persuadé que s'il l'a accepté, c'est parce qu'il a obtenu des garanties de pouvoir mener à bien un certain nombre de choses. Je pense qu'il a l'épaisseur aujourd'hui pour être un bon ministre. Maintenant, bon courage, parce qu'effectivement... Les chantiers sont vastes. Et puis on se retrouve face à des compromis que l'on doit faire.
Mais bien sûr, vous me posez la question, est-ce que j'ai confiance? Il faut avoir confiance. Et de toute façon, il faut avoir confiance en l'avenir parce que on a des enfants, on a des petits-enfants. C'est vrai qu'on est à une période en 2017 où on consomme en 8 mois ce que la Terre produit en 12. Tout ça est catastrophique. Mais il faut bien sûr garder confiance. Et c'est un petit peu ce dont parle ce film. C'est effectivement de revenir un petit peu en arrière, voir ce qu'on a laissé derrière nous. Je crois que c'est bien de le faire parfois, tout en n'étant pas du tout dans quelque chose de passéiste et de nostalgique. C'est une question naïve ou utopique de voir pourquoi finalement on s'agglutine dans nos villes depuis des dizaines d'années et qu'on a abandonné ce monde rural et ces villages qui parfois se meurent, qui parfois n'ont plus de lien social. Vous pensez qu'on pourrait rééquilibrer les choses dans les années à venir ? Je suis persuadé que ça va revenir. Moi, je cite toujours une toute petite anecdote sur le tournage. On a recréé une scène de marché de l'époque. Tous les figurants, le soir, sont venus me voir en me disant « Oh, quand je pense que maintenant on est avec notre caddie », alors qu'il y avait cette joie de vivre, cette solidarité, ces parfums. Voilà, c'est tout ça qu'on a essayé de mettre dans ce film. Et je pense que c'est ça qui donne de la joie de vivre à ceux qui le regardent. Allez savoir, on y retournera peut-être de manière un peu plus nombreuse au fur et à mesure. Merci Nicolas Vanier pour toutes ces aventures. On vous suivra sur France 2 en Alaska dans quelques temps pour un documentaire. L'école buissonnière, c'est au cinéma, c'est à partir de mercredi. Joli film avec François Cluzet notamment.